Woodstock free vibes on me. Music ease my lonely. Hello tout le monde, alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié mais me revoilà avec une nouvelle vidéo coiffure. Alors pour cette vidéo je vais tester de nouveaux produits pour faire mon wash and go. Donc vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans ma barre d'infos. Et tous les produits que je vais utiliser sont sur le site de Beauty Bay. Donc ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aime beaucoup ce site car il y a beaucoup de produits sympas et des marques que j'adore. Et en plus que ça c'est abordable et il y a souvent des réductions. Et merci à mon amie Marine qui m'a fait découvrir ce site. Donc bisous à toi si tu me regardes. Donc voici mon petit haul. Donc j'ai acheté un Edge Control de chez Keraker. Donc c'est pour faire les baby hairs. C'est une sorte de petit gel, une petite cire pour plaquer les baby hairs. Ensuite j'ai pris un lait, donc un leave-in de chez Camille Rose. J'adore cette marque. Donc c'est super pour les cheveux à porosité faible. Donc j'adore cette marque là pour ça également. Et ensuite j'ai acheté une gelée bouclante de chez Keraker aussi. Et j'aime beaucoup cette marque aussi parce qu'elle est abordable et les produits sont vraiment super et tous les ingrédients sont naturels, donc il n'y a rien de chimique. Et maintenant c'est parti pour le wash and go. Donc j'ai déjà lavé mes cheveux avec le shampoing de Shea Moisture. Donc c'est un shampoing fortifiant, hydratant et qui restaure les cheveux. Il redonne de la brillance également, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce shampoing là. Il est à base de huile de ricin, d'huile de coco et de menthe poivrée et aussi de beurre de karité biologique. Il n'est pas testé sur les animaux, il est sans parabènes, sans sulfate et sans huile minérale et il était à 14 € sur le site de Beauty Bay. Donc je vous mettrai tous mes produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et ensuite après le shampoing j'ai utilisé mon après-shampoing de Keraker. Donc je l'ai posé pendant 10 minutes, c'est un après-shampoing qui hydrate, qui répare les cheveux et il démêle super bien sans casser les cheveux, donc ça j'adore. Il rend mes cheveux super doux et il est à base d'huile de ricin et d'huile de coco aussi. Et il n'est pas testé sur les animaux, sans parabènes, sans produits chimiques, etc. Et celui-ci était à 7 € sur le site de Beauty Bay aussi. Donc ensuite évidemment j'ai rincé et j'ai posé un masque à base de riz que j'ai fait moi-même. Donc c'est un masque fortifiant et hydratant et ça aide à la pousse des cheveux. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, allez voir ma vidéo précédente en haut à droite. Donc j'espère que vous allez aimer cette recette là, j'adore ce masque, il est super pour un wash and go comme pour aujourd'hui, donc allez-y. Donc là je n'ai rien appliqué sur mes cheveux, donc là je vais appliquer le lait hydratant sur mes cheveux. Ils sont fraîchement lavés, ils sont encore humides mais ils sont un petit peu secs sur les côtés parce que mes cheveux sont secs. Donc si vos cheveux ont séché entre temps, n'hésitez pas à humidifier vos cheveux avec un spray, donc un spray d'eau. Pour faire un bon wash and go, il faut que vos cheveux soient humides, donc n'hésitez pas à utiliser un spray. Là mes cheveux ils ont un peu séché ici, donc je vais mettre un petit spray d'eau, voilà. Donc pour les cheveux poreux comme les miens, n'hésitez pas à bien humidifier vos cheveux, bien les imbiber pour que ça absorbe mieux le produit. Voilà. Et je vais commencer par sectionner mes cheveux. Donc voilà, juste avec l'eau, déjà mes boucles elles sont prédéfinies. Donc je vais sectionner une petite partie à l'arrière de ma tête. Voilà. Je vais revaporiser parce que j'ai souvent des frisottis à la racine. Donc si vous avez des frisottis, vaporisez l'eau aussi. Où est-ce que vous avez l'habitude d'en avoir. Et ça va réduire les frisottis pour le wash and go. Donc là, mes cheveux sont bien préparés et je vais commencer par mettre le leave-in de chez Camille Rose. Voilà, petite noisette. Et je vais bien mettre de la racine jusqu'aux pointes. Bien travailler le leave-in dans les cheveux pour que tous les brins de cheveux soient enrobés du produit. Et moi ce que j'aime faire c'est de prendre mes mains comme ça, fermer et aller jusqu'au bout. Pour que chaque partie soit bien imprégnée. Voilà. Et là vous voyez que les boucles commencent bien à se définir. Là c'est pas mal.
Et maintenant je vais utiliser le Curling Jelly de chez Keraker. Donc c'est une petite gelée comme ça, pareil, sur la racine et jusqu'aux pointes. Ça sent super bon en tout cas. Ça sent un peu la vanille je trouve et l'huile de coco, donc j'aime beaucoup. Et ça définit super bien. Pour l'instant j'ai pas de frisottis. N'hésitez pas à rajouter du produit si vous en avez besoin sur vos cheveux. Et surtout ne mettez pas sur votre cuir chevelu parce que ça risque d'étouffer votre cuir chevelu et le rendre sec. Donc voilà les premières boucles. Donc je vous remonte une deuxième fois. On sectionne la partie. Moi j'aime bien démêler avec mes mains, mais si vous voulez démêler avec une brosse pour cheveux bouclés. On l'humidifie. On fait bien imprégner l'eau dans les cheveux. On ajoute de l'ivine, de la racine aux pointes. Le curling jelly ensuite, de la racine et jusqu'aux pointes. Donc le curling jelly il est super léger. Donc c'est une comme c'est écrit, c'est une gelée coiffante et bouclante. Et ça boucle super bien mes cheveux. C'est pas collant, il n'y a pas cet aspect collant d'un gel. Parce que c'est plus léger qu'un gel, comme c'est une gelée. Et mes boucles elles se forment tout de suite. Donc je pense qu'il faut que je rajoute un peu plus de produit parce que je commence à avoir quelques frisottis ici. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Ah oui, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre mes deux mains et faire ça. Ça s'appelle le praying method, je pense. Parce que vos mains sont comme si vous faites une prière. Et vous les mettez entre vos mains, vos cheveux entre vos mains. Et ça va bien éparpiller tous les produits partout. Et ça aide à les reboucler aussi. Donc j'aime bien cette méthode là aussi. Et regardez. Regardez ces boucles. Très très jolies. Donc, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Et je vais continuer sur toute ma tête. Sitting in silence, we still feel the vibe, and you could not say a word, and I know what you just decided. We'd be right in the same wave. Oh, the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. Et maintenant je vais utiliser un edge tamer, donc c'est un petit gel ou une petite cire pour les baby hairs. Donc je vais prendre ma brosse à dents spéciale cheveux, en mettre un petit peu et je vais plaquer mes baby hairs comme ça. Donc j'ai jamais utilisé ça. Je vais essayer de faire de mon mieux pour plaquer un petit peu tout ça. Donc voilà le résultat. Donc j'ai fait toute ma tête. Et mes cheveux sont super définis. Et franchement mes cheveux ils sont très légers, très définis, ils sentent bon, ils sont hydratés.
ils brillent. Donc maintenant je vais les laisser sécher à l'air libre. Donc j'aime pas trop diffuser mes cheveux ni les sécher avec un sèche-cheveux parce que déjà ça casse moins mes cheveux. Et puis j'aime mieux le résultat, il y a moins de frisottis à la fin. Et à la fin de la journée je vais faire mon bending method. Donc si vous savez pas ce que c'est pour étirer mes cheveux parce que mes cheveux ils ont tendance à rétrécir. Donc avec le bending method ça va étirer mes cheveux et ils vont avoir l'air plus long. Donc ils seront plus longs. Donc si vous voulez voir une vidéo en détail, allez voir ma vidéo à droite. Et ensuite je reviendrai demain avec le résultat final. Nothing ever will compare to